Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème abordé est la vitesse au volant. Et j'ai invité une personne qui est psychologue, experte auprès du tribunal, et qui donnera également son avis sur ce thème au fur et à mesure des points abordés. Le premier point que je voulais aborder, je vais le faire sous forme d'une petite histoire. Nous avons la malchance, on va dire, dans notre département, d'avoir la route nationale la plus dangereuse de France. Notamment par certaines intersections où il y avait beaucoup de victimes. Et donc, l'équipement avait décidé de mettre des ronds-points à ces intersections en se disant on va régler ainsi le problème. Les ronds-points ont été faits et la dangerosité de cette route était effectivement beaucoup diminuée à ces endroits-là. Mais par contre, le nombre de victimes totales sur la portion de route n'a pas diminué. C'est-à-dire que tout se passe comme si les conducteurs et les conductrices euh, avaient besoin, en quelque sorte, de prendre des risques. Donc ils ne pouvaient plus les prendre à ces intersections, et donc ils ont commencé à les prendre ailleurs. Deuxième point, il est question de censure. Encore une fois, tout se passe comme si cet espace confiné qui est la voiture permettait au conducteur de se soustraire à la censure qu'il peut avoir habituellement, notamment dans un groupe ou au quotidien en face d'autres individus. Effectivement, comme tu peux le dire, il est dans une sorte de bulle, il est dans son espace à lui, et effectivement, il a certainement une sensation de pouvoir sur ce que lui procure cette bulle, euh, de pouvoir qui peut être à la fois sur le temps et en même temps sur la vie. Sur le temps, parce que la fonction d'une automobile, c'est de se déplacer d'un point A à un point B, et en ayant le pied sur l'accélérateur, la personne a, l'automobiliste a le pouvoir d'agir Hmm. sur la vitesse, donc sur le temps qu'il mettra pour aller d'un point A à un point B. Le deuxième pouvoir qu'il a, c'est que la voiture, même si elle est conçue à la base pour se déplacer, peut être aussi une arme. Elle peut blesser, elle peut tuer, et d'ailleurs, le code pénal la considère comme pouvant être une arme par Hmm. destination, non pas par nature parce qu'elle n'a pas été conçue dans ce but-là, mais elle peut être utilisée dans cet objectif-là. Et donc, une voiture, finalement, c'est un objet de pouvoir, à Hmm. la fois sur le temps et en même temps sur la vie. Hmm. Et donc effectivement, l'automobiliste qui est dans sa bulle, qui est dans cette carrosserie, qui n'a pas le regard de l'autre, est en proie à ce pouvoir-là. Il a conscience, enfin du moins peut-être n'en a-t-il pas conscience, mais en tout cas il est doté de Hmm. ce pouvoir-là. Hmm. Donc le surmoi ne faisant pas censure, effectivement Hmm. tout est possible à l'intérieur même de cette bulle. Tout à fait. La voiture peut donc être considérée comme un espace de liberté. D'ailleurs, en témoigne le langage un peu différent qu'on utilise généralement lorsqu'on est dans son véhicule et lorsqu'on est à l'extérieur. Tout le monde sait que on a tendance à s'autoriser à un langage différent, on va dire, pour rester soft. Euh, et finalement, ce qu'on peut dire, c'est que le sujet s'autorise à exprimer des pulsions personnelles qu'il ne s'autorise pas dans d'autres lieux. Où justement le regard de l'autre est présent et comme tu disais tout à l'heure, effectivement son surmoi est peut-être moins efficace, moins prégnant dans cette situation-là. Comme si il se sentait à l'abri du regard de l'autre Mm, dans le véhicule. mm. Il semble que la vitesse concerne plus les hommes que les femmes, euh, comme si ces hommes-là étaient en recherche permanente d'épreuves valorisantes
pour se prouver quelque chose. Voilà. Merci à tous. À la prochaine fois. Merci.